Je ne connaissais pas l'association de soutien à la Fondation des femmes avant de faire la mission. Non, j'en ai entendu parler, mais je la connaissais pas plus que ça. Je connaissais pas la Fondation des femmes avant de commencer la mission. La Fondation des femmes, c'est une fondation qui lutte contre les violences sexistes, sexuelles, parfois même mortelles. Qui apporte une aide financière, matérielle et juridique à un certain nombre d'associations militantes pour le droit des femmes et contre les violences faites aux femmes, tout type de violence sur l'ensemble du territoire national. C'est vraiment l'organisme de référence en France pour le droit des femmes. Elle a été fondée en 2016 par Anne-Cécile Meffer. Donc Anne-Cécile Meffer, c'est une militante féministe qui a créé la fondation parce qu'elle s'est rendue compte que l'État ne mettait pas suffisamment de moyens et que c'était important d'avoir un super organisme qui vienne justement en soutien pour les associations. L'idée, ça va être de soutenir les associations de 3 façons, les soutenir financièrement, matériellement et juridiquement. Effectivement, dans le soutien financier, on va soutenir des associations qui ont des projets à fort impact au niveau national. Ce soutien financier, il va être accordé à des associations de sensibilisation comme Filaction, qui est lyonnaise, qui va dans les collèges, lycées, universités parler de ces problématiques-là à des jeunes qui ont entre 12 et 25 ans. Et elle va aussi en parler au plus grand nombre lors d'événements qu'elle organise. Et on va par exemple financer des accueils pour les femmes qui sont victimes de violences, afin de les accompagner, qu'elles aient un endroit où vivre un moment. Je parlais aussi d'un soutien matériel. On a par exemple un partenariat avec Monoprix qui permet de collecter notamment des denrées hygiéniques qu'on va ensuite redistribuer dans des centres d'hébergement d'urgence pour des femmes victimes de violences, des femmes en grande précarité financière ou des femmes qui sont dehors à la rue. Depuis la création, depuis 2016, on a récolté 2,6 millions de kits d'hygiène, des brosses à dents, des gels douche, des shampoings, des serviettes hygiéniques, des cups, des tampons. Et par rapport au dernier pôle, le pôle juridique, en fait on va surtout faire du plaidoyer, donc faire pression sur l'État pour qu'il y ait de nouvelles lois qui protègent davantage les femmes. On va aussi se porter partie civile dans certains procès pour faire évoluer aussi la jurisprudence. Par exemple, la dernière loi sur le harcèlement, c'est dû au travail qu'on a réalisé justement avec les juristes. Et après, il y aura aussi un volet d'accompagnement vers du dépôt de plainte jusqu'au tribunal. Ils vont accompagner gratuitement du coup les femmes lors de procès, quand elles vont porter plainte et que ça a atteint un procès. Au niveau des chiffres clés, on a 147 femmes qui sont mortes en 2022 du fait de leur genre. Concernant le harcèlement, c'est 80% des femmes qui sont harcelées quotidiennement dans la rue. Donc 8 femmes sur 10, c'est énorme. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait une formation spécifique là-dessus contre le harcèlement de rue pour donner des techniques en fait pour savoir comment réagir qu'on soit victime ou témoin tout en se mettant en sécurité. Depuis 2016, on a financé 485 projets associatifs. On continue d'aider à faire grandir. On a financé aussi plus de 40 000 nuitées depuis 2016, donc effectivement ça correspond aux abris d'urgence en fait pour permettre aux femmes et ainsi que leurs enfants de se mettre en sécurité. Depuis qu'on existe, on a permis en fait d'aider 150 000 femmes, ce qui revient en fait à un versement de 8,5 millions d'euros. Je suis particulièrement fière en fait de représenter aujourd'hui cette fondation parce que effectivement l'idée c'est de permettre aux futures générations que leurs droits soient respectés et pas qu'elles se taisent parce qu'elles ont honte et qu'il n'y a rien qui se passe derrière. Donc c'est pour ça que c'est super important pour moi de défendre cette fondation parce que je trouve que c'est indispensable d'être là, de porter la voix de ceux qui n'osent pas parler et qui sont dans le silence. Je sais qu'au fond de moi, c'est vraiment une cause qui me tient énormément à cœur. Mon but c'est quand même aider les femmes à avoir les droits qu'elles méritent et continuer à faire grandir la cause féministe. Parce que je pense qu'on est tous féministes, moi le premier. Le féminisme, c'est tout simplement l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc c'est vrai que être dans cette mission et streeter pour la Fondation des femmes, c'est un réel bonheur en fait, parce que je me sens important et je veux être important pour cette cause. Pour moi, c'est un honneur de soutenir la Fondation des femmes, déjà parce qu'elle a des valeurs qui me touchent, et puis parce que personnellement, en tant que femme, je me sens particulièrement concernée par les combats que porte la Fondation. Donc je suis forcément d'autant plus déterminée dans le fait d'aller dans la rue et de proposer aux gens de soutenir la Fondation, parce que évidemment qu'elle a besoin des donateurs réguliers pour continuer ses actions, en sachant que forcément le don régulier pour le plaidoyer, c'est particulièrement intéressant aussi, donc vraiment très motivée et très touchée de pouvoir la défendre en rue.